donner le contact de fournisseurs, de plusieurs fournisseurs. Vous allez recevoir le lien PDF de tous ces fournisseurs avec lesquels vous allez travailler. Hello, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce deuxième module de la formation AG Business. Comme vous avez vu, vous avez déjà eu à écouter le premier module de cette formation. Et j'ose croire que vous avez pris les notes, vous avez noté tout ce qui a été dit et ensuite vous êtes en train de travailler parce que vous avez constaté que c'est une formation très, très pratique. Il ne vous faut pas, ce n'est pas une formation qu'il faut suivre et aller dormir. Non, c'est une formation qu'il faut écouter, suivre et mettre en pratique, en application tout ce qui est dit. C'est très, très important, Mediva. C'est très important. Je vous appelle Mediva parce que je sais que vous êtes Mediva. Soit peut-être que des hommes ou des femmes parce que ça va dépendre de celui ou celle qui va suivre, qui va m'écouter. Alors, tout à l'heure, nous allons commencer avec le deuxième module de la formation. Et s'il te plaît, si tu n'as pas noté ou bien écrit tes objectifs, c'est le moment de le faire. Je sais pourquoi j'insiste sur ça. C'est très important. Tu dois noter tous tes objectifs, écrire ta vision et ne pas avoir peur d'écrire ta vision. Ne pas trembler lorsque tu écris ta vision. Lorsque tu écris le type de personnes avec lesquelles tu aimerais travailler, lorsque tu écris le CA que tu aimerais avoir dans ton compte bancaire d'ici le 31 décembre 2021 ou bien d'ici 6 mois, ne pas avoir peur parce que l'univers a tout ce dont tu as besoin. C'est toi ce qui sera ton seul limite, c'est toi ce qui pourra te limiter à avancer. Donc tout à l'heure, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et le contact, quand je parle, je ne sais pas si vous avez les contacts de fournisseurs ou bien disons les fournisseurs, je sais que vous m'avez la plupart du temps plusieurs mes contacts en ligne parce que vous m'avez avec des différents articles qui vous intéressent, de très très belles, je sais pas, des perruques, de très belles paires de chaussures, des bijoux, tout ça. Je vais vous donner le contact de fournisseurs, de plusieurs fournisseurs. Vous allez recevoir le lien PDF de tous ces fournisseurs avec lesquels vous allez travailler. Je vous donne le contact de fournisseurs pour vous faciliter la tâche, pour vous faciliter le jeu, pour que vous ne trouvez pas trop de difficultés à aller fouiller ou bien à aller chercher des fournisseurs. Mais même comme je dois vous donner le contact de fournisseurs, je vais vous montrer comment chercher des fournisseurs. Donc, nous allons vraiment travailler. C'est un truc vraiment très, très pratico. Donc, il faudra suivre et prendre les notes. Si tu n'as pas ton cahier devant toi, vous voyez, j'ai toujours le cahier où ça, ce sont mon notebook. Hier, vous avez vu ceci, l'autre jour, vous avez vu ceci. Ça, c'est le notebook. Et ça, c'est ça aussi, c'est pour la formation tout. Je suis toujours en train de noter et j'espère que vous allez copier ça également. Soyez ceux qui notent tout ce qui vous vient en tête. Si vous avez des difficultés, notez. Lorsque vous allez peut-être suivre des choses, peut-être que des messages très importants, captivants qui vous parlent, vous les notez toujours. Ça va vous aider plus tard dans la vie, toujours dans votre business. Donc, vous allez avoir le contact de tous ces fournisseurs. Les contacts des fournisseurs des bijoux, j'ai les contacts des fournisseurs de bijoux en or, vous allez l'avoir. Le contact des fournisseurs de mèches. Ceci également, c'est ma marque, c'est ma perruque AGR. Nous allons parler de la création de sa marque dans le troisième module. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, vous aurez aussi le contact de ces fournisseurs avec lesquels vous allez travailler. Je précise que ces fournisseurs ont des très, très beaux articles. Les articles sont vraiment de bonne qualité. Soit des fournisseurs de vêtements pour enfants, la layette, disons, pour adultes, un peu de choses. Je vais vous donner vraiment pas mal de contacts de fournisseurs. Le lien PDF, vous allez recevoir le lien PDF toujours dans ce module où vous allez les contacter. Et en toute transparence, vous allez pouvoir travailler avec eux sans difficulté, sans souci. Vous voyez, vous allez travailler avec eux sans souci. Parce que je vais vous expliquer tout à l'heure comment les aborder. C'est très important. Savoir comment aborder des fournisseurs. C'est très, très important. Si vous ne savez pas comment aborder ce fournisseur,
vous allez taper photo. Ils ne pourront pas avoir envie de travailler avec vous. Donc, il faut toujours savoir aborder le fournisseur et non comme des personnes lambda. C'est pour ça que j'ai insisté hier sur votre photo, sur des photos, sur comment est-ce que vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, je vais faire le partage là. Alors, tout à l'heure, voici le deuxième module de la formation. Nous sommes aujourd'hui en train de voir le deuxième module de cette formation qui consiste au fournisseur. Vous aurez les contacts de plusieurs fournisseurs que vous êtes en train de voir. Vous aurez les contacts de plusieurs fournisseurs avec lesquels vous pouvez commencer votre aventure. Et par la suite, vous saurez également comment amener un prospect à vous donner son argent et attendre plusieurs jours pour avoir son argent. Jusqu'à les commandes se feront avec l'argent du client. Je vais vous expliquer un peu plus ou moins dans le premier module comment ça se passe. Dans le premier module, comment vous devrez aborder une personne, un prospect, de telle sorte qu'il puisse vous faire confiance et vous donner son argent afin d'attendre des jours pour être livré. Alors, comme je disais, le fournisseur, comment les aborder? Comment aborder ces fournisseurs? Permettez-moi, ok. Comment aborder ces fournisseurs? Je vais vous envoyer aussi un message, un texte que vous allez recevoir aussi le texte que vous allez utiliser, vous allez personnaliser ce texte en fait, pour pouvoir envoyer au fournisseur. Parce que vous savez, moi j'aime souvent le dire, si vous contactez les fournisseurs comme des personnes lambda, ils n'auront pas vraiment envie de travailler avec vous. Parce que ce sont de grosses boîtes et qui ont souvent pour habitude de travailler avec disons, ce sont des personnes qui ont souvent pour habitude de travailler avec de grosses boîtes, excusez-moi. Donc, si vous venez vous présenter comme une personne qui scrolle de l'emploi, comme une personne qui a du mal à joindre vous, c'est normal qu'ils n'aient pas envie de travailler avec vous. Donc, ce que vous devrez faire, c'est de savoir comment les aborder. Ne pas les aborder n'importe comment. Je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez plus ou moins pourquoi est-ce que j'ai insisté sur ce fait, sur le fait de les aborder comme des entreprises, comme des entreprises, disons. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une personne, par exemple, il y a une dame qui m'a contacté l'année dernière. Cette dame vit aux États-Unis, elle vit aux États-Unis. Elle m'a contacté parce qu'elle n'arrivait pas, elle voulait créer sa gamme de produits. Et elle n'arrivait pas à trouver le fournisseur. Et ces difficultés étaient au fait qu'elle écrivait à plusieurs, elle envoyait le mail à plusieurs laboratoires américains et elle n'a rien eu au retour comme réponse. Chaque mail qu'elle envoyait était toujours sans réponse. Jusqu'à ce qu'elle me contacte, elle me dit, oui, avant même de me contacter, elle a aussi eu à contacter plusieurs influenceuses, plusieurs autres personnes qui faisaient dans sa niche sur les réseaux sociaux. Soit on ne lui répondait pas, ou bien soit on lui demandait des frais exorbitants juste pour lui donner des simples guides, juste pour lui donner des guides, juste pour lui donner des guides. On lui demandait tellement de frais exorbitants jusqu'à ce qu'elle tombe chez moi. Je lui dis, bon. Lorsqu'elle me parle du fait qu'elle contactait des fournisseurs, je lui ai dit qu'elle contactait des fournisseurs des entreprises, des laboratoires américains sans succès. Je lui ai demandé comment est-ce que tu as contacté ces fournisseurs, quel type de message as-tu envoyé à ces entreprises. Son silence m'a fait comprendre que le message qu'elle a envoyé n'avait rien à voir avec ce que les entreprises ont besoin. Parce que vous savez, ces gens n'ont pas besoin de lire vos gros mots. Ils n'ont pas besoin de lire vos gros français bien structurés. Si vous envoyez tout ce mot qui est dans ce message, dans le mail que vous envoyez, il n'y a pas ce qu'ils recherchent. C'est-à-dire, il n'y a pas le point clé qu'ils recherchent parce qu'ils ne sont pas là pour la beauté de nos yeux, en fait. Ils sont là pour chercher de l'argent. Donc, si on envoie tout ce mail et qu'il n'y a pas ce qu'ils recherchent, ils vont jeter ça dans l'espace. Ils vont jeter le mail pardonnez, vos mails dans la poubelle. Donc, je lui ai demandé comment est-ce que tu contactes. Elle n'a pas su me répondre. J'ai directement compris que son mail était très bien structuré, oui, mais il n'y avait pas ce que le fournisseur recherchait. Lorsqu'elle a payé le coaching, le coaching, directement, je lui ai expliqué comment est-ce qu'elle devait faire, comme je vais vous expliquer tout à l'heure, comment est-ce qu'elle devait aborder ce fournisseur, ce qu'elle devait leur dire,
c'est qu'elle devait mettre dans le message pour les envoyer, de telle sorte qu'ils aient même plutôt envie de travailler avec eux. Parce que lorsque tu les contactes comme il se doit, ces fournisseurs vont courir derrière toi. Ce sont eux qui vont venir vers toi en disant, waouh, si je ne réponds pas, si je ne traite pas avec cette personne, je vais perdre un gros client. Et par la suite, je lui ai montré directement, je lui ai aidé à trouver des fournisseurs, je lui ai montré comment trouver des fournisseurs, que voilà les fournisseurs qui font dans ta niche. Et directement, elle a contacté ces fournisseurs et jusqu'à nos jours, elle a créé sa gamme de produits. C'est sur les réseaux sociaux, elle vend disons, sa niche, disons, ses produits partout dans le monde entier. Juste parce qu'elle a adopté la bonne stratégie. Je dis bien la bonne stratégie. Pas seulement de mail bien structuré. Mettez ce qu'ils recherchent. Parce qu'il n'y a pas de différence. Si tu pars aussi les contacter comme, par exemple, comme nobody, comme une personne lambda, il n'y aura pas une différence entre toi et une personne qui serait allée sur Alibaba ou bien sur AliExpress. Parce que tout le monde dit, comme il y a des fournisseurs sur AliExpress, bon, je vais me lever pour aller acheter des produits. C'est vrai, il y a des fournisseurs là-bas, mais est-ce que tu es sûr de trouver le bon fournisseur qu'il te faut? Est-ce que tu es sûr de trouver un fournisseur avec lequel vous allez traiter, vous allez faire de bonnes affaires? Est-ce que tu es sûr de trouver un fournisseur avec lequel vous allez faire vraiment de bonnes affaires? Si la réponse est non, ça veut dire qu'il faut revoir les choses. Il faut savoir plus ou moins comment désormais envoyer le message, quel type de message envoyer à ces fournisseurs. Donc, premièrement, je vais vous montrer un peu, excusez-moi s'il vous plaît, je vais vous montrer un texte là, si je peux trouver. Si je peux trouver le texte. Excusez-moi, je regarde le texte et puis je reviens. Ok, excusez-moi, je devais régler quelque chose là, s'il vous plaît. Alors, comme je disais, je vais vous montrer l'exemple du texte que vous allez envoyer au fournisseur. Pourquoi? Parce que c'est très important. Je vais vous envoyer ce genre de message. Vous allez recevoir ce message dans ce deuxième module, dans le pack de la formation que vous allez pouvoir personnaliser et envoyer au fournisseur. Ok? Mais avant de vous... Attendez, s'il vous plaît. Avant de vous envoyer, je vais vous expliquer un peu plus ou moins ce que vous devez dire à ce fournisseur. Qu'est-ce qui ne va pas? J'espère que ça va bien. Ok. J'espère que tout se passe bien. Ok. Voilà un peu plus ou moins un aperçu. Ça, c'est un aperçu de ce que j'envoie souvent aux clients. Pardonnez, j'envoie souvent aux clients pour qu'ils puissent modifier, pour qu'ils puissent le personnaliser. Disons, vous voyez par exemple, vous allez toujours contacter l'entreprise, toutes les entreprises comme une entreprise, toutes les usines comme, pardonnez, toutes les usines ou le fournisseur comme une entreprise. Mais vous n'êtes pas le chef de l'entreprise, en fait. Par exemple, ici, et le message s'envoie toujours en anglais parce que les Chinois utilisent l'anglais comme langue internationale pour communiquer avec les clients. Le Chinois utilise toujours l'anglais comme langue internationale et ce n'est pas compliqué. Lorsque je dis souvent que ce n'est pas compliqué, que l'anglais n'est pas difficile, il y a plusieurs qui se disent que oui, peut-être je dis ça parce que je suis anglophone. Ce n'est pas ça le problème. Je le dis parce que je sais que ce n'est pas compliqué. Si tu te mets les limites, une fois que tu te mets les limites que c'est difficile, tu auras du mal à vendre tes produits, même peut-être même à traiter avec des fournisseurs, à traiter avec des fournisseurs parce que l'anglais c'est une langue internationale que tout le monde utilise pour pouvoir trader ou bien pour pouvoir faire des affaires. C'est très important. Donc, voici par exemple le type de message que vous allez envoyer, que je vais vous envoyer. Je ne vais pas le lire si peut-être que vous êtes en train de le voir déjà. Et vous allez envoyer ce message en posant des questions au fournisseur. Quel est le mot? What is a general mock? Le mock, c'est la quantité minimale exigée que le fournisseur vous demande de prendre. Et je vais vous expliquer ça. Non, je privais un peu ça hier, tout à l'heure. Je vais vous expliquer en profondeur comment est-ce que vous définissez le mock ou bien comment est-ce que le fournisseur définit le mock et pourquoi est-ce que vous devez toujours respecter le mock que le fournisseur vous donne et quel type de fournisseur, quel type de mock est-ce que vous devrez, quelle quantité, vous devez toujours prendre lorsque vous voulez acheter vos produits. Vous pouvez peut-être trouver un fournisseur qui vous demande de prendre comme mock 10 pièces ou bien peut-être que 20 pièces.
Ça va dépendre de votre budget ou bien de ce que vous voulez faire. OK. Alors, lorsque vous contactez ce fournisseur, voilà ce qu'il faut le dire. Je pars chez un fournisseur, je lui dis bonjour, moi je m'appelle Anne Judas, ça c'est un exemple. Moi je m'appelle Anne Judas, je vis en Suisse. Tu mets le nom du pays où tu vis. Bonjour, je m'appelle Anne Judas, je vis en Suisse. Je suis le sales manager de mon entreprise. Je suis le sales manager de mon entreprise. Nous sommes une entreprise qui vendons les vêtements. Tu vas dire un peu plus ou moins ce que vous vendez, même si ce n'est pas vrai. Ça, c'est un message que tu envoies au fournisseur juste pour qu'il puisse avoir envie de travailler avec toi. C'est une façon de ça, c'est pour moi. Et ça, c'est ce qui a toujours eu. Ça, c'est ce qui a toujours fonctionné. Tu l'abordes comme une entreprise, mais tu n'es pas le chef de l'entreprise. Parce qu'un chef d'entreprise n'aborde jamais les fournisseurs des usines. Il envoie toujours le sales manager, un représentant. Donc, si tu dis que c'est toi le chef d'entreprise, ça va sembler un peu flou, un peu lourd, un peu louche au fait. Donc, tu dis toujours, je suis le sales manager de telle entreprise. Je m'appelle Anne Judas, je vis en Suisse. Nous sommes une entreprise qui vendons par exemple le vêtement, les chaussures, accessoires, ça va dépendre. Et notre entreprise, notre chef, m'a envoyé de vous contacter parce que de trouver d'autres entreprises avec lesquelles nous allons travailler parce que nous voulons augmenter notre range, nous voulons augmenter notre niche. Et nous travaillons déjà avec plusieurs autres fournisseurs chinois. Donc, en faisant des recherches sur Alibaba, en faisant des recherches sur les différents sites de fournisseurs, je suis tombé sur votre site et je pense que vous êtes une entreprise ou bien vous êtes l'entreprise idéale avec laquelle nous pouvons collaborer. Vos produits m'ont plu, je ne sais pas, tout ce que vous proposez sur votre plateforme m'ont plu. Donc, je pense que vous êtes l'entreprise idéale avec laquelle nous pouvons collaborer parce que nous cherchons une entreprise avec qui travailler à long terme. Donc, le message est je vous explique ça pour que vous compreniez, mais vous allez voir le message. L'exemplaire du mail que vous allez envoyer parce que je vous conseille souvent soit de contacter le fournisseur par WhatsApp. Je vais vous montrer comment trouver le numéro WhatsApp du fournisseur ou bien par mail. Mais la plupart des temps, c'est toujours mieux de contacter tous vos fournisseurs par WhatsApp. Donc, lorsque vous allez envoyer ce premier message, vous allez lui poser des questions. Vous allez lui dire, quels sont vos moyens de paiement? Quels sont vos moyens de paiement? Vous saviez, en faisant des achats en Chine, vous ne devez pas utiliser n'importe quel moyen de paiement. Si vous utilisez le moyen de paiement ordinaire que tout le monde connaît comme Western Union ou MoneyGram, vous risquez très très fort de vous faire arnaquer par des fournisseurs de mauvaise foi parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs en Chine. Il y a beaucoup d'arnaqueurs en Chine. Donc vous allez leur demander quels sont vos moyens de paiement, quel est votre délai de livraison, et quelle est la fiabilité au niveau de vos produits. Quelle est la fiabilité au niveau de votre produit, des produits que vous proposez. Et par la suite, vous allez demander, j'ai bien parlé du MOC, et vous allez aussi demander, ça c'est autre question que vous allez demander, vous allez lui demander le délai de livraison, le moyen de paiement qu'ils utilisent, comment reconnaître les articles qui sont en stock sur les sites, parce que la plupart du temps, quand vous partez sur les sites des fournisseurs, il y a certains articles qui ne sont pas en stock, certains articles qui sont souvent les différents moyens ils ont souvent certaines structures qu'ils utilisent, certains modes de fonctionnement qu'ils utilisent. Donc, vous allez les poser ces questions pour qu'ils vous répondent, pour qu'ils vous disent que oui, voilà pour reconnaître les produits qui sont en stock sur notre site, voilà où il faut partir, voilà ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Donc, lorsque vous allez poser toutes ces questions dans le mail que vous allez personnaliser le mail en mettant votre nom, tout, mais en gardant le fond du message, au fait. En gardant le fond du message, toutes ces questions que je suis en train de vous énumérer qu'il faut avoir dans le message. Et vous le dites alors que vous avez votre forwarder, votre transiteur qui se trouve en Chine, en Guangzhou. Vous avez votre forwarder, tous ces détails se trouvent dans le mail, donc ne vous inquiétez pas trop, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut trop prendre en considération, vu que le mail est là, vous allez juste les envoyer.
Vous allez juste les envoyer et lorsqu'ils vont répondre à votre question, la plupart du temps, lorsque vous les envoyez le mail, ils vont répondre à toutes vos questions. Ils vont vous dire oui, chez nous, ils vont toujours vous saluer. Bonjour, moi je m'appelle, comme j'ai bien dit, ils vont toujours vous saluer et répondre en répondant à toutes vos questions. Ne n'oubliez jamais le produit d'un fournisseur si vous n'avez pas encore eu un retour de leur part. Vous envoyez le message, lorsqu'ils vous répondent, c'est en ce moment que vous allez pouvoir publier les produits, commencer à publier les produits sur vos pages. C'est en ce moment que vous allez commencer à publier les produits sur vos pages. Donc, demandez toujours aux fournisseurs, posez-les toujours toutes ces questions. Après avoir eu la réponse à ces questions, vous allez commencer maintenant à publier les produits sans souci sur les réseaux sociaux. Donc, je vais parler ici sur comment contacter ces fournisseurs et quel type de message faut-il envoyer à ces fournisseurs. Vous allez voir le message là dans le module. Je vais vous envoyer le lien, pardonnez le message, par l'exemplaire. Et par la suite, je vais suivre un peu. Et par la suite, je vais parler du fournisseur parce que là, je vais vous donner les contacts du fournisseur. Nous allons faire un partage d'écran. Ça serait vraiment intense parce qu'il faut regarder chaque petit détail que je vais vous donner tout à l'heure. Et comment amener un prospect à vous donner son argent. Je vais brosser ça dans le premier module. Comment amener un prospect à vous donner son argent. Vous savez, lorsque vous allez publier le produit sur les réseaux sociaux, parce que ici, c'est plus ou moins la même chose que je suis en train de vous dire ici. Ok. Comment aborder ces fournisseurs, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Comment aborder les fournisseurs, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et je vais vous envoyer l'exemplaire. Comment reconnaître de bons fournisseurs? Je vais vous expliquer comment reconnaître de bons fournisseurs à travers le partage d'écran que nous allons avoir tout à l'heure. Je vais vous montrer comment reconnaître de bons fournisseurs tout à l'heure à travers le partage d'écran. Parce que nous allons aller sur le site des fournisseurs également. Ok. Alors, comment publier ces produits sur les réseaux sociaux? Comment même déjà amener une personne à vous donner son argent? La plupart du temps, ou bien l'une des choses qui fera en sorte qu'une personne puisse vous donner son argent, ça sera votre présence en ligne. Parce que si tu es sur les réseaux sociaux, tu publies un jour oui, un jour non. Les gens auront du mal à te faire confiance. Les gens auront du mal à te donner leur argent parce que tu n'es pas un récurrent. Parce qu'ils se diront que mais si je donne mon argent à telle personne et puis le lendemain je viens, il ne parle là, je fais comment? Je ne saurais pas quoi faire. Donc, c'est pour ça qu'il est très important à ce niveau d'être constant et de publier tout le temps. Même si les gens ne like pas, comme je vous disais dans le premier module, il faut toujours publier. Et quand une personne vous contacte, comme je dis souvent, moi, quand une personne me contacte, je mets souvent au moins 30 minutes de mon temps à disposition pour le convertir, pour lui parler, pour lui faire comprendre mes valeurs. Pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis sur les réseaux sociaux comme tout le monde? Non. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux pour les femmes? Je suis sur les réseaux sociaux pour aider toutes ces femmes. Je suis sur les réseaux sociaux pour vous aider. Parce que j'ai compris que la plupart du temps, pour pouvoir acheter vos produits, vous avez du mal à trouver de bons fournisseurs avec lesquels vous allez travailler. Ça, c'est quand je vous parle de lorsque je vendais encore le produit en cours. Vous avez du mal à trouver de bons fournisseurs avec lesquels vous allez travailler. Premièrement, c'est ce que je l'ai dit. Vous avez du mal à trouver les fournisseurs qui vont vous livrer des articles de bonne qualité. Ça, ce sont des choses que j'explique également à mon audience. Je vais pardonner à mon prospect, à celui qui est au téléphone avec moi. Et je l'explique aussi cet aspect de la NAC, comme je vous ai expliqué dans le premier module. Donc, tous ces différents détails que je vous ai donnés, qu'il faut lui parler en fonction de ce que
disons, pardonner en fonction de ses besoins, lorsque tu vas détailler, et en lui parlant même à travers ta voix, ou bien au travers de ta voix, la personne va comprendre, sentir que tu es une personne, disons, tu es une personne je ne sais pas, une personne fiable, une personne avec qui elle pourra, ou bien il pourra faire affaire avec. C'est comme par exemple, je dis souvent à mes clients de m'envoyer un message, de me faire une voice comme si peut-être qu'ils étaient en train de parler disons, comme s'ils étaient en train de parler à leur prospect, à une personne avec qui, donc comme s'ils étaient en train de parler à leur prospect. Je leur demande souvent, faites-moi un voice. Dites-moi un peu, expliquez-moi un peu plus même comment est-ce que vous allez parler à votre client. Ne considérez pas, faites comme si je ne suis pas votre coach, tout. Et lorsqu'elle m'envoie ce message, à peine avoir écouté ce message, qu'est-ce qui se passe? Le premier, le 10, pour ne même pas dire les 10 premières secondes, les 50 premières secondes, je coupe le message, je leur dis, déjà à travers ta voix ou bien au travers de ta voix, je sens un manque de confiance. Je sens une personne qui a peur. Je sens une personne qui ne sait pas ce qu'elle dit. Je ne vous demande pas d'être si audacieuse comme moi aujourd'hui. Je ne vous demande pas de parler comme je suis en train de parler. Non, je vous demande quand même de vous mettre souvent à la place de votre prospect, de celui qui vous écoute. Imaginez un peu, une personne te contacte, ou bien tu me contactes, et puis je te parle de mon produit, je te parle de ce que je fais avec tellement de but, donc je te parle avec nonchalance en fait. Lorsque tu expliques ce que tu fais à quelqu'un avec nonchalance, la personne n'écoute pas. La personne a du mal même à t'écouter. Donc lorsque j'écoute ce message, je lui dis, hey, efface-moi ce message. N'essaye même pas de l'envoyer à une personne parce que la personne ne va pas t'écouter. C'est l'une des raisons pour lesquelles lorsque tu vas envoyer le message aux gens, tu vas envoyer les gens vont te contacter, tu vas répondre à leur message. Ils vont pour peut-être faire signe de vie juste parce que ton message ne les a pas convaincus. Ce que tu les as dit ne les a pas convaincus vraiment à travailler avec eux. Parce que tu as dit, oui, ainsi. Donc, il faut être vif. Il faut parler et puis t'écouter. Si tu ne sais pas vraiment comment faire, mets-toi devant le miroir, tu t'exerces là. Mets-toi devant le miroir, tu parles comme si tu parlais à ton client, tu commences à t'exercer. Tu parles comme si tu parlais à ton client, tu fais cet exercice-là. Tu fais comme si peut-être que, oui, je sais pas, tu parles à ton client, ok, bonjour, moi je m'appelle Anjudas, je suis e-commerçante, ça fait un moment que je travaille en ligne avec des fournisseurs chinois, avec des fournisseurs chinois et des fournisseurs turcs. Je suis le sales manager de l'entreprise, c'est-à-dire je suis le sales manager de mon entreprise. Ça, c'est ce que tu vas dire à ton prospect. Parce que tu te comportes, tu es une entrepreneur, tu n'es pas de commerçante lambda. Je ne voudrais pas que vous veniez chez moi et être, ou bien vous comporter comme toutes les filles qu'on voit dans le groupe de shopping, qui se baladent n'importe comment. Quand vous venez chez moi, vous devez avoir cette méthodologie-là, vous devez avoir ce mindset de celle qui a confiance en elle, celle que lorsqu'elle parle de son produit, elle a confiance en elle, elle sait de quoi elle parle en fait. Donc, nous vendons, je suis le sales manager de mon entreprise. Nous avons notre entreprise, notre usine principale se trouve en Chine, vous pouvez le dire ainsi, ou bien en Turquie, si vous parlez également de ceux qui veulent des produits de la Turquie. Notre usine principale se trouve dans tel coin et je suis ici pour vous vendre le produit au bon prix, à moindre coût, qui va vous permettre d'acheter et de revendre et vous faire aussi une très bonne marge. Et nos articles sont de très bonne qualité. Comme je vous disais également dans le premier module, tous nos articles se payent avant d'être livrés. Tu expliques des choses, tu donnes les raisons, donc tu amènes une personne à te faire confiance. Tu amènes cette personne à te faire confiance. Et lorsque tu parles à cette personne et que cette personne, tu sens directement que la personne a des blocages, ou peut-être que la personne a des difficultés, ou peut-être que la personne est un peu existante, tu peux casser directement ces blocages. Tu peux répondre en même temps à ces questions. Et lorsque tu parles à une personne au téléphone et que cette personne doit acheter ton produit, tu ressens directement. Tu lui poses des questions. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des doutes par rapport à ce que je suis en train de dire ou quoi que ce soit? Essaye quand même d'établir un lien entre toi et ton prospect. Moi, lorsqu'une personne me contacte souvent,
quand la plupart des temps, tous ceux qui me contactent souvent se retrouvent toujours en train de me parler de leur, je sais pas, de leur histoire, de leur vie, comme ça tout bêtement, sans toutefois peut-être que je ne leur demande pas qui elles sont, non, mais elles commencent directement à me faire confiance parce que je les ai amenées à me faire confiance durant la conversation. Je les ai amenées à savoir que si elles sont avec moi, elles pourront vraiment, il y a des choses qui pourront changer. Et lorsqu'une personne vous contacte, lorsqu'une personne te contacte, fais de telle sorte que cette personne lorsque la personne raccroche le coup de fil, ou bien lorsque vous séparez téléphoniquement, que cette personne pense à toi, que cette personne ait envie de revenir travailler avec toi. Que cette personne ait envie de te recommander. Moi, plusieurs personnes aujourd'hui me recommandent. Je ne les connais pas. Ils me recommandent. Il y a des gens qui me contactent en disant c'est telle personne qui m'a envoyé. Je n'arrive pas à connaître qui a envoyé la personne vraiment. Tout ça pourquoi? Parce que lorsque la personne m'a contacté, je lui ai conseillé. Je lui ai expliqué des choses. Comme je disais aussi toujours sur les réseaux sociaux, un bon vendeur est un bon conseiller.